Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une belle semaine et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à vélo dans les rues de Valence. Donc je sais que tu avais apprécié la première vidéo qu'on avait fait dans les rues de Barcelone à vélo, donc on avait pu voir un petit peu les paysages de la ville, etc. Et en même temps discuter toi et moi. Donc aujourd'hui on va faire pareil mais dans une autre ville d'Espagne, à Valence. J'espère que tu es prêt à rester une petite vingtaine de minutes avec moi. Et comme tu vois, on passe déjà devant le stade de Valence, donc le stade de Mestalla. Et on va aller directement jusqu'à la plage. J'étais jamais allé à la plage de Valence et je connaissais absolument pas le chemin. Mais je me suis dit que ça serait vraiment génial de pouvoir te montrer ce chemin en même temps que moi. Comme ça on le découvre ensemble et on discute tranquillement. J'ai un petit thème que je voulais aborder avec toi. Donc ça va être également intéressant de l'aborder. Donc tu vas voir qu'au cours de la vidéo, ça bouge pas mal. Un vélo, etc. Quand j'ai fait la vidéo à vélo à Barcelone, en fait j'avais pris un vélo électrique. Et là à Valence, malheureusement, il n'y en avait pas. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé. Je suis pas un expert de la ville de Valence et des vélos à louer là-bas. Mais moi, voilà, j'ai dû prendre un vélo mécanique et c'est pour ça que tu vas voir que ça bouge pas mal. Donc, je suis désolé si ça te dérange, mais j'espère quand même que tu vas aimer un petit peu les paysages. Je t'avais dit dans le vlog, donc qui est sorti il y a 2 semaines, que je voulais t'expliquer un petit peu comment j'avais fait pour louer ce vélo à Valence. Désolé, je vais un petit peu te raconter ma vie. C'est un peu le but de la vidéo, de toute façon, qu'on reste ensemble une vingtaine de minutes et qu'on discute. Donc en fait il y a une application, c'est comme le Bicing à Barcelone, je sais pas si tu connais, c'est comme les Vélib à Paris. Et en fait tu loues des vélos à la journée. Et à Barcelone en fait c'est pas du tout autorisé aux touristes parce qu'il faut être résident à Barcelone pour pouvoir le faire. À Valence pas du tout, tu peux vraiment le faire pour une journée, tu peux le faire pour plusieurs jours ou pour même une semaine. Donc ça c'est génial parce que je me suis dit ok, ça va vraiment me permettre de pouvoir mieux visiter la ville parce qu'au final, quand tu es dans un bus, tu fais pas très attention, un peu moins que quand tu es à vélo. Et ça sera génial également pour pouvoir faire une autre vidéo à Valence pour te faire également découvrir les rues. Aujourd'hui, je voulais aborder un thème. C'est un thème que voilà, c'est assez commun. Mais je sais que les gens ont tendance toujours à parler de productivité, à parler avoir toujours des objectifs, se lever à 5 h du matin, t'entends que ça sur internet de nos jours. Moi je voulais te parler de la flemme. Donc vraiment te parler du cas contraire, parce que moi toute ma vie j'ai été un gros flemmard. Et donc ça va vraiment me faire plaisir de pouvoir te parler de ça, parce que dans la vie il faut arrêter de se mentir. On a tous la flemme à certains moments de notre vie. Il y en a comme moi par exemple qui allons rester des flemmards, peut-être même jusqu'à la mort. Alors il faut arrêter de se mentir et dire simplement la vérité. Tu vas me dire, quel est le rapport entre une vidéo à Valence et parler de ce thème qu'est la flemme? Je te dirais simplement que j'ai failli même ne pas aller à Valence à cause de la flemme. J'ai failli ne pas prendre ce vélo à cause de la flemme. Alors c'est justement, je trouve que c'est 100% lié à cette vidéo et au thème que je voulais aborder. Donc là, je fais juste une petite pause, tu vois un petit peu les paysages, les palmiers, etc. On n'est vraiment pas du tout dans les rues touristiques de Valence, donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Parce que, en fait, on passe vraiment dans des endroits pas inconnus, mais je pense pas non plus que ce soit les axes vraiment touristiques. Je suis allé que 2 fois à Valence, pas du tout un expert de la ville, mais ça m'a pas l'air d'être les axes les plus touristiques de la ville, mais je trouve ça également cool de pouvoir te montrer ça. Parce que je pense pas que ce soit du contenu que tu as l'habitude de voir sur internet. Si tu regardes des vidéos de Valence, ce sera plus vraiment le centre-ville, les axes les plus touristiques. Alors moi je t'emmène un peu plus dans la vie réelle de la ville. Donc ça me fait également très plaisir. On va donc parler de la flemme. Donc je t'ai dit que j'ai failli même ne pas partir à Valence à cause de ça. Donc moi juste pour t'expliquer, je vais vraiment te donner le contexte de tout pour pas tout te balancer à la figure sans raison. Je vais d'abord un petit peu t'expliquer. La flemme, ça a toujours été le plus grand combat de toute ma vie. Même quand j'étais à l'école, j'avais la flemme d'étudier, j'avais la flemme de me lever le matin. Et aujourd'hui, dans ma vie, tu sais, je suis quelqu'un de très casanier, je reste souvent chez moi, j'ai la flemme de bouger. Mais à chaque fois, je me dis, à chaque fois que j'arrive à combattre cette flemme et à faire quelque chose, je me dis, mais pourquoi à chaque fois, c'est si dur de démarrer? Pourquoi à chaque fois, c'est si dur de démarrer? Alors que dès que tu as commencé à faire la chose, tu es tellement content d'avoir commencé, tu es tellement content de l'avoir fait. Et cette flemme au final, ça brise vraiment des journées entières. Parfois, tu restes vraiment assis, tu restes couché, tu te dis « Ah, j'ai vraiment la flemme de bouger ». Et là, c'était pareil. J'avais la flemme de partir en voyage alors que c'est la chose que j'aime le plus faire au monde. Donc, au final, j'ai réussi à me motiver pour y aller. Je me suis dit « On va aller voir le match à Valence ». Je ne sais pas si tu as vu le vlog. Donc,
qui est la dernière vidéo disponible sur la chaîne. Je t'invite à aller voir la vidéo d'ailleurs si tu l'as pas encore vue à la fin de celle-ci. On a fait un petit vlog, on a été voir un match, donc on a été voir Valence-Girona, donc super beau match. Et voilà, je me suis dit, mais même faire des activités que j'adore, comme voyager et aller au stade, comment je peux même avoir la flemme de faire ça? Et c'est là que je me dis, il faut arrêter de mentir à tout le monde sur Internet, tout le monde qui parle toujours, les personnes parfaites, les personnes qui ont aucun défaut, qui se lèvent à 5 h du matin tous les jours. Non, dans la vie réelle, quand tu travailles à temps plein, et même si tu travailles pas un temps plein, tu as quand même le droit d'avoir la flemme, mais tu travailles à temps plein, évidemment que le week-end, bah, tu as la flemme. Mais au final, quand tu arrives à surpasser ce truc de la flemme, ce truc de dire allez, c'est parti, je vais réserver parce que si je réserve pas, j'irai jamais. Donc, il faut réussir vraiment à laisser tomber ce côté de la flemme pour pouvoir vraiment vivre ta vie à fond. Parce que moi, bah, comme je te dis, je suis un gros flemmard. Chez moi, je suis souvent à la maison, je sors pas souvent en semaine, tu vois, je suis quelqu'un de très casanier. Mais quand j'arrive à surpasser ce sentiment de ne pas avoir envie, bah, au final, je le regrette jamais. Et c'est également en lien par rapport à cette balade à vélo, parce que en fait, j'étais en train de prendre mon petit-déj à Valence. Voilà, je te raconte vraiment ma vie. J'étais en train de prendre mon petit-déj à Valence et je me suis dit, comment je vais faire pour aller à la plage? Je me suis dit, ok, j'ai deux options. J'ai ce système de vélo que je peux louer à la journée, ou j'ai le bus. Au final, le bus, c'est moins cher et je ne dois pas pédaler. Donc, c'est beaucoup moins fatigant et en même temps, c'est moins cher. Donc, que faire? Je réfléchis, je buvais mon café tranquillement. Au final, je me suis dit, mais attends. En plus, je vais même pouvoir leur filmer une belle vidéo dans les rues de Valence. Alors, arrête vraiment de te laisser engrainer par cette flemme, parce que ça va t'avancer à rien. Et au final, si tu prends le vélo, je sais que tu vois, tu vas prendre de l'air frais, tu vas faire un petit peu de sport, ça va te faire du bien, etc. Alors arrête de te laisser toujours engrainer par la flemme. Au final, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, allez, je vais directement aller sur l'application, payer pour la journée, comme ça je suis obligé de le faire. Donc c'est vraiment ça que je te recommande. Quand tu as la flemme, essaye vraiment de passer à l'action le plus vite possible. Même pas une action qui serait énorme. Là, au final, je suis resté littéralement sur mon téléphone. Donc, je vais pas te dire de commencer à te lever et courir à 100 mètres pour te motiver. Mais si tu fais déjà la première étape de ce que tu veux faire, par exemple, là, le vélo, ce serait télécharger l'application. C'est déjà une première étape au final. C'est déjà l'étape la plus importante. Tu télécharges l'appli, première étape. Tu passes au paiement. Si tu as payé, tu n'as plus de retour en arrière. Enfin, à part si tu es riche, je sais pas quelles sont tes finances, mais si moi je paye pour une journée de vélo, évidemment je vais le faire. Donc essaye de passer le plus vite possible à l'action. Et pareil, s'il y a une activité que tu veux faire, etc., mais que tu as grave la flemme, si tu finis par la réserver, même pas la payer, simplement la réserver, ça sera déjà un pas en avant. Et quand le pas en avant est fait, je pense que c'est beaucoup plus dur de revenir en arrière, parce que tu auras déjà avancé. Et vu que c'est quelque chose que tu as quand même envie de faire au fond de toi, vu que tu auras fait le premier pas, le deuxième pas va suivre quand même beaucoup plus facilement. Et je pense que c'est vraiment pareil avec tout type d'activité. Donc là, je te parle avec un voyage, avec le vélo, etc. Mais ça peut être pareil simplement si tu as envie d'aller te promener. Parce que parfois, moi le samedi, j'ai envie d'aller me faire une petite balade à la plage. Et à chaque fois, je me décourage en me disant, oh, je vais devoir prendre le vélo jusque là, je vais devoir faire mon sac, etc. Ça va être un peu loin. Tu vois, à chaque fois, c'est vraiment la flemme qui va t'engrainer. Mais si tu commences, par exemple, tu prépares ton sac. Si ton sac est déjà prêt, et même si tu veux être sûr d'avoir une certaine envie le lendemain, ce que tu peux faire, c'est préparer ton sac en avance. Comme ça, il est déjà prêt et tu te dis, voilà, j'ai plus le choix, le sac, je l'ai déjà fait, j'ai quand même pas perdu mon temps pour rien. Ou bien alors, tu passes directement à l'action, tu te lèves et tu prépares ton sac, tu prépares par exemple un sandwich pour aller là-bas. Essaye simplement de faire la première étape du trajet, de faire la première étape de l'action pour pouvoir combattre la flemme. Donc regarde, là, si j'avais pas pris de vélo, par exemple, est-ce que je l'aurais regretté? Peut-être. Au final, je me serais dit, punaise, j'aurais quand même pu leur montrer les beaux paysages de Valence. J'aurais pu moi-même les découvrir. Alors à un moment donné, il faut arrêter de se laisser emporter par la flemme. Ok, donc là, je vais faire une petite pause parce qu'on est en train de passer en fait devant les universités de Valence, en fait. Si je me trompe, dis-moi dans les commentaires, c'est un petit peu ce que j'ai vu pendant que j'étais à vélo. Donc évidemment, j'ai pas fait des recherches énormes, j'ai juste vu ça quand je passais à vélo. Mais de ce que j'ai compris, c'est vraiment la zone universitaire de Valence. Donc regarde un petit peu les paysages, etc. Avec le tram qui passe sur la gauche, les bâtiments sur la droite. Au final, c'était vraiment très joli. Et comme tu vois, c'est une ligne droite, mais presque tout le long. Donc c'est quand même assez agréable. Le stade de Mestalla, on dirait pas, mais il est en plein centre-ville. Donc c'est très rare quand même qu'il y ait des stades de foot aussi centraux.
parce que là c'est vraiment 20 minutes à pied de la cathédrale de Valence, donc c'est vraiment en plein centre de la ville, donc c'est vraiment cool de pouvoir aller du centre-ville de Valence jusqu'à la plage, même si les gens disent que la plage est assez éloignée parfois, j'ai dit en tout cas ici à Barcelone, j'ai déjà entendu ça. Pour la ville de Valence, moi je trouve pas, honnêtement, j'ai fait du vélo pendant combien de temps? Au final ça a duré 30 minutes, pour toi ça va être un petit peu plus court, pour la vidéo ça va durer un peu moins de 20, parce que évidemment les moments où je suis arrêté etc, je les mets en accéléré, donc c'est logique que ce soit un peu plus rapide. Et Valence, je voulais un peu également parler de la ville. Honnêtement, c'est vraiment un coup de cœur, parce que j'y suis allé 2 fois en un mois, et je trouve que c'est une ville vraiment super agréable à vivre. Parce que c'est quand même une grande ville, mais en même temps, t'as pas cette sensation d'être étouffé comme dans les énormes villes. Parce qu'à Valence, comme tu vois, il y a la plage, en plus t'as le soleil, etc. Donc évidemment, ça joue toujours. Mais t'as vraiment l'impression parfois qu'il y a un petit peu une atmosphère comme dans les vraies petites villes, comme dans les villages. Avec par exemple quand tu montes dans le bus, les gens vont te regarder parce qu'ils te connaissent pas, etc. Pas quand t'es dans l'hypercentre, mais quand t'es dans les quartiers un peu en dehors. Mais t'as vraiment cette ambiance un petit peu de petit quartier. Et même quand je suis arrivé à la plage, j'ai vu les gens en train de se promener le long de la plage, etc. C'était un dimanche matin. Et tu sens vraiment qu'il y a vraiment une atmosphère vraiment tranquille. Tu sens que là-bas les gens vivent bien. Et c'est vraiment agréable à voir. Parce que là, quand je t'ai filmé la vidéo, je te l'ai pas dit, mais c'était le dimanche, il était plus ou moins 9h du matin. C'est pour ça également qu'il n'y a pas 150 vélos. Je pense quand même qu'il y en a plus les jours ensoleillés comme ça. Mais là, ouais, c'était quand même assez tôt le dimanche matin. Et tu sais bien, en Espagne, les journées commencent plus tard et se terminent plus tard. Donc là, j'étais vraiment une personne lève tôt pour eux. mais Valence, vraiment un coup de cœur. C'est vraiment génial d'avoir la possibilité de pouvoir se rendre à Valence depuis Barcelone. Au final, en bus, t'y es en 4h, 4h30, donc c'est vraiment trop cool. En plus, comme je t'avais expliqué dans la vidéo de Barcelone, il y a cette promo d'été où tu peux aller à Valence presque gratuitement, aller dans d'autres villes d'Espagne également. La vie en Espagne, c'est vraiment très doux comme vie. Honnêtement, tu vis très bien. Mais j'ai l'impression que Valence, pour des personnes qui seraient en quête de quelque chose de plus tranquille, par exemple, que Barcelone, que des énormes villes comme ça, c'est une option géniale. Donc, si toi aussi, tu as une envie de t'expatrier en Espagne, essaye d'explorer l'option d'aller à Valence. Si tu as envie d'être dans une ville, mais pas une ville qui épuiserait toute ton énergie. Parce que moi, j'adore habiter à Barcelone, mais c'est évidemment une ville qui t'épuise, parce que c'est une grande ville, il y a du bruit, etc. Et je parlerai jamais mal de Barcelone parce que je suis complètement amoureux, j'adore habiter là-bas, mais évidemment il y a des défauts et des choses, et il y aura sûrement des défauts à Valence. Au final, il y a des défauts dans tous les endroits du monde, mais je veux dire à Valence, t'es quand même, je pense, beaucoup plus tranquille si t'es à la recherche d'une vie vraiment posée. Donc renseigne-toi à ce niveau-là, mais en tout cas un gros coup de cœur et je voulais simplement te le partager. Je pense que ça se voit, mais là à vélo tu sens quand même que je pédale. Tu sens que je pédale et que j'ai pas l'habitude de prendre des vélos mécaniques. À Barcelone, je suis toujours avec des vélos électriques et là honnêtement tu le ressens parce que tu vois, je suis en train de pédaler quand j'étais dans la ligne droite, en train de pédaler fort, etc. Désolé si ça bouge un peu, franchement, pour les prochaines vidéos à vélo, parce qu'évidemment, il y en aura encore, à Barcelone je vais en refaire. Mais je voulais quand même te partager cette vidéo parce que je pense que ça valait la peine de pouvoir te montrer les paysages à Valence. Et là d'ailleurs, on est en train d'arriver vraiment vers cette partie proche de la mer. Et tu vas voir comme la mer est vraiment très belle. Je m'attendais pas à avoir une plage aussi large. Franchement, elle est gigantesque. Et même, je pense, pendant les jours d'été, etc., ça doit être une plage qui n'est pas si remplie que ça, parce qu'elle est tellement grande, en fait, c'est vraiment impossible que chaque centimètre de plage soit complet. Parce qu'honnêtement, c'est vraiment très grand, et comme je t'ai dit, j'ai vraiment été subjugué par le fait que les gens marchaient comme ça, en famille, etc., le long de l'eau. Je trouvais ça vraiment génial. Mais tu vas voir, de toute façon, on va bientôt y arriver. Je vais te laisser un petit peu profiter, et je te reprends quand on est vraiment à côté.
vraiment, vraiment, vraiment très proche. J'espère en tout cas que tu aimes cette balade, j'espère que tu as aimé ce petit trajet qu'on a pu faire ensemble, parce que moi en tout cas c'était un plaisir à te la filmer, parce que j'ai pu profiter des paysages et en même temps vraiment partager quelque chose que j'ai vécu avec toi, donc ça me fait toujours super plaisir de faire ça. Et j'espère également que t'aimes ces petites vidéos que je te fais, vlog, des petites vidéos voyage, et en même temps on discute, parce que je pense que c'est quand même important qu'on garde cet aspect sur la chaîne de discussion, etc., parce que sinon je vois pas vraiment l'intérêt. Mais j'espère que tu aimes en tout cas ce format, et n'hésite pas à me dire d'autres endroits où tu voudrais que j'aille à vélo, si tu as envie que j'aille à Barcelone à vélo dans certains endroits. J'ai reçu d'ailleurs beaucoup de recommandations dans les commentaires de la première vidéo que j'ai réalisée à Barcelone à vélo, et ça me fait vraiment super plaisir. Un grand merci aux personnes qui ont laissé un commentaire, et s'il y a d'autres endroits que tu voudrais voir, n'hésite pas à me dire en commentaire, c'est fait pour ça. Et moi, comme tu sais, je suis toujours ouvert à la discussion, et le but de toute façon c'est que cette chaîne, qu'on la fasse grandir ensemble. Je fais pas des vidéos que pour moi, je fais des vidéos également pour toi, donc ça me fait super plaisir de pouvoir te partager tout ça. Là, comme tu vois, on arrive, les palmiers, etc. C'est vraiment une super belle ambiance. Et je pense que Valence en été, ça doit également être génial. Je pense que c'est également possible de bien profiter. Mais là, je suis allé au mois de septembre, donc il faisait toujours très chaud, mais très agréable. Et on est arrivé devant la plage. Si tu as apprécié cette vidéo, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi pour ne pas manquer les vidéos qui arriveront dans la ville de Barcelone. On retournera également dans mon bureau pour qu'on fasse des petits thèmes un peu plus légers. Mais ça m'a fait vraiment plaisir de tourner ça. J'espère que tu as aimé. N'hésite pas à l'aimer, à la partager à des personnes qui pourraient apprécier ce genre de paysage, des personnes même qui peut-être habitent à Valence et qui pourraient apprécier voir leur ville en vidéo. Ne cesse jamais de croire en tes rêves. Sois fier de qui tu es et surtout, fais simplement ce que tu aimes dans la vie, parce que on n'en a qu'une. C'était Massimo et à la semaine prochaine.